En septembre 2017, alors qu'il était trouvé quelque part dans le système solaire noir à environ 1,4 milliard de kilomètres de la Terre, son Cassini a voyagé à environ 113 000 km par heure. Pourtant, dans le même moment sous la Terre, l'équipe la NASA a été réunie dans Jet Propulsion Laboratory à Pasadena en Californie pour décider sous sol. En effet, dans le jour qui était 15 septembre, son Cassini qui a quitté la Terre en octobre 1997, a fait accomplir la mission principale qui s'est explorée la planète Saturne. Les scientifiques ont décidé de mettre fin à la mission. Mais au lieu de passer en commande pour faire changer de direction, pour continuer à voyager dans l'espace interstellaire, même j'ai fait déjà pour plusieurs sondes qui finissent faire mission à l'image de Voyageur 1 et Voyageur 2, ils ont décidé de faire le prendre un chemin de non-retour. Ils ont fait le plonger dans un environnement côté aucun objet physique, même s'il était solide, genre était solide là, pas qu'à oser l'entrer pour le sortir en entier. Ils ont fait rentrer dans un environnement côté toutes mauvaises conditions réunies, un environnement que nous ne pouvons pas comparer avec l'enfer. Bienvenue dans la vidéo ça. Côté nous allons voir comment, après 20 années bon avec leur service, la NASA a décidé d'offrir à un sonde spatial un fait qui est à la fois triste et célèbre. Bienvenue dans l'histoire de Cassini. Histoire de Cassini commencé en 1980. Dans le commencement de décennie, un comité d'exploration du système solaire de la NASA qui a pour définir l'objectif agence spatiale dans la décennie qui vient recommandé pour développer 4 missions. Vénus Radar Mapper, Mars Geoscience Climatology Orbiter, Craft pour commettre rendez-vous astéroïde flyby, et puis un orbiteur qui a pour étudier la planète Saturne. Pendant le même moment en Europe, Daniel Gauthier et King Wang IP suggèrent un partenariat entre Europe et les États-Unis pour explorer la planète Saturne. Et bien en 1982, après l'Agence spatiale européenne a lancé un appel pour candidature, deux messieurs pour proposer ensemble avec 27 autres chercheurs projet Cassini. Projet Cassini, c'est qui ça? C'est un duo. Un duo qui est composé d'un orbiteur et puis un atterrisseur. Orbiteur là qui c'est Cassini, qui est nommé en hommage à Giovanni Domenico Cassini, un astronome italien qui était étudié à notre Saturne et qui a découvert plusieurs lunes sous lui, à l'image de Japet, Rhea, Tétis et Dione, et puis atterrisseur là qui a proposé à la NASA pour le construire. Bon, c'est un projet qui est assez ambitieux et donc sans surprise, la NASA va accepter la proposition. Mais à une seule condition, il y a pas charge plutôt pour construire l'orbiteur là, qui donc Cassini, et puis l'Agence spatiale européenne a construit l'atterrisseur là. Année a passé, le projet a continué à traîner sous papier, principalement à cause de problèmes budgétaires. C'est l'Agence spatiale européenne qui va finalement frapper la Terre 25 novembre 1988, côté où elle sélectionner l'atterrisseur Huygens, qui a bien proposé sous Titan, qui est dans la lune Saturne. Donc, Dieu a connu, c'est Cassini Huygens. Alors, pour qui ça Huygens? Parce que Christian Huygens tout, c'était un astronome. C'était un néerlandais et c'est lui-même qui a découvert Titan. Pour la NASA lui-même, il a finalement joué une feuille par là en 1989, même si c'est avec un budget réduit. Mais peu importe, le travail a commencé. Dans un premier temps, il était prévu de lancer son plan en 1994 dans une navette spatiale américaine. Mais 28 janvier 1986, Madame, monsieur, bonsoir. Ce devait être la routine, ce fut le drame. La navette américaine Challenger a explosé en plein vol. Elle s'est pulvérisée dans une gerbe de flammes. Seulement 73 secondes après fin de décoller, la navette spatiale Challenger a explosé ensemble avec 7 astronautes là-dedans. Ça qui va la cause, il y a 6 de vol navette pendant plusieurs années. Donc il n'y a pas le choix, il n'y a pas obligé d'utiliser le lanceur Titan 4 qui au passage, c'est un lanceur militaire. Pour une deuxième fois, il était prévu de lancer son plan en 1995. Il a utilisé assistance gravitationnelle planète Vénus, survoler l'astéroïde 302 Clarissa pour le prendre direction Saturne. Mais une autre fois encore, à cause de restrictions budgétaires, plan ça a abandonné. Et lancement de plan a repoussé pour 1997. Toujours pour permettre le projet Cassini à survivre, la NASA a obligé à abandonner le projet Craft qui a mené ensemble avec l'agence spatiale pays Allemagne. Mais comme ça ne suffit toujours, il a obligé de faire appel à l'agence spatiale dans le pays Italie pour construire une partie dans le système de télécommunication sur plan. La bien pour construire un radar et spectromètre son plan. Pourtant, malgré tout effort ça, en 1994, toujours sous pression budgétaire, la NASA a menacé pour camper le projet pour tout bon. C'est directeur Agence spatiale européenne Jean-Marie Luton, Agence spatiale européenne qui, beaucoup de pays, a investi environ 300 millions de dollars dans Huygens, qui va jouer un dernier L4 pour Cassini. Il a écrit Al Gore, qui était vice-président des États-Unis à l'époque, pour faire comprendre qui quantité de risque qu'il a gagné sur le projet scientifique commun entre Europe et les États-Unis à l'avenir, si Cassini Huygens t'a annulé. Et dernière tentative ça après finalement sauver le projet parce qu'il va réussir à repousser dès l'autre tentative pour annuler. Mai 1997, Cassini Huygens a trouvé sous base de lancement Cap Canaveral en Floride pour un dernier test avant lancement. Après environ 9 années de travail, malgré ces conditions qui sont difficiles, scientifiques ont réussi à créer un géant. Masse totale 5,7 tonnes.
Cassini pour col te pesé 5712 kg, 320 kg pour Huygens et puis 3267 tonnes carburant. Son Cassini te devenu dans moment ça, puis gros engin spatial l'homme voyé sur une planète externe dans le système solaire. Il te gen 12 instruments scientifiques sous lui et puis Huygens te gen 6. Mais peu importe, nous pas là pour admirer grandeur parce que quand Arabo la qui est lancé 15 octobre 1997, depuis Cap Canaveral en Floride, lanceur Titan 4B Centaur décollé sur pas de tir là. Cassini en route pour l'espace. Comme son de la fin décollé, c'est belle occasion pour nous demander combien de projet ça a coûté au total. En fait, Cassini Huygens te coûté cher. La NASA pour col te dépensé 2 milliards 600 millions de dollars, Agence spatiale européenne ESA te dépensé 500 millions et puis Agence spatiale italienne ASI te dépensé 160 millions. Ça qui fait projet à coûter au total 3 milliards 27 millions de dollars. Bon qu'on y a sonde Cassini qui te la Terre, ou ka imaginer un sonde qui pral tout prendre direction planète Saturne? Eh bien non, dans le système solaire nous, soleil la va tirer toute corps sur lui. Donc pour un objet qui besoin aller dans le sens inverse, il doit atteindre une vitesse qui est estimée à environ 15,1 km par seconde. Mais à cause de masse sonde là et puis lanceur qui pas assez puissant, Cassini est arrivé à atteindre seulement 12,4 km par seconde. Donc faire route pour Saturne, c'est beaucoup possible. Pour permettre sonde là accélérer pour jouer une vitesse qui est nécessaire pour aller sur Saturne, scientifique va utiliser méthode assistance gravitationnelle. En gros, au lieu de faire route pour Saturne direct, il fait sonde là prendre direction planète Vénus. Comme planète Vénus plus près soleil là, donc le soleil se rapprocher la rapprocher sur soleil là, il besoin moins de vitesse pour aller soleil. Sonde Cassini survole Vénus 2 fois. 27 avril 1998, côté le passé à 287 km sur planète là, et puis 24 juin 1999, côté le passé sur planète là à 603 km d'altitude. Pendant deux passages ça yo, sonde là tout profiter de gravité planète Vénus pour augmenter vitesse li et puis corriger trajectoire. 18 août 1999, sonde là retourne vient survoler la Terre à environ 1166 km, ça qui fait vitesse totale vient passer à 19,1 km par seconde. Une vitesse qui est suffisante qu'on y a pour prendre direction Saturne. En décembre 2000, sonde Cassini survole la planète Jupiter à environ 9,72 millions de km. Ça qui permet d'augmenter la vitesse une autre fois encore de 2,1 km par seconde. Pendant le passage, il était tout profité d'enregistrer plusieurs données scientifiques qu'elle a transférées sur la Terre et puis il a tout profité pour quelques photos de la planète Jupiter. Dans l'année 2004, sonde Cassini a eu 7 ans depuis qu'il quitté la Terre. Les RPWS, un instrument scientifique qui a sur lui, commence à capter le premier signal radio planète Saturne. Ça veut dire que Cassini pas loin, il y a seulement 400 millions de kilomètres de Saturne. Depuis avant même Cassini était rentré en orbite sur Saturne, il a commencé à travailler. 6 février 2004, sonde Cassini pour la première image planète Saturne. Et en avril 2004, il a viré caméra sur Titan, côté il prend plusieurs photos qu'il transfère sur la Terre. Et sans aucune surprise, première découverte va prendre temps. Parce que les premières photos sur l'empreinte te permettent de découvrir deux nouveaux satellites sur Saturne. Méton et Palen qui mesuraient seulement quelques kilomètres de diamètre. 1er juillet 2004 à 2h en temps universel, sonde Cassini qui a quitté la Terre en septembre 1997 et qui a voyagé depuis 7 ans, rentré officiellement en orbite sur Saturne. Et comme vous voulez, ça a duré longtemps. Dans un premier temps, Cassini va installer sur une orbite qui fait le passer dans mi-temps de Saturne. Et il va sortir un instrument pour prendre des images sans précédent. Ça permet des scientifiques qui plus bien comprendre le système à nous. 26 octobre 2004, sonde Cassini survole Titan à environ 1200 km et grâce à la caméra et puis radar sonde là qui sur lui, il va permettre de découvrir que Titan a une surface qui est très jeune. Ça veut dire qu'il va gagner trop d'impact sur lui. Et puis 16 septembre, il a survolé Titan une deuxième fois, quand il a analysé la composition atmosphère. En passant, nous sommes Huygens, atterrisseur Agence spatiale européenne été construit pour atterrir sur Titan. Eh bien, c'est pour bientôt. 25 décembre 2004, Huygens, qui parle presque 8 l'année depuis la préposée en Cassini, détaché le sonde là pour accomplir la mission principale qui se descend sur Titan. Pendant la période de descente là, tout instrument scientifique lié éteint. C'est seulement 14 janvier 2005, alors que la préparé pour la rentrée dans l'atmosphère Titan, que vous allez réactiver le système Lio. Eh bien, à 9h06 temps universel, Huygens pénètre l'atmosphère Titan à environ 1270 km d'altitude. Et environ 2h27 minutes après, soit à 11h30 minutes, Huygens touche sur le Titan à environ 17 km par heure. Après atterrissage, Huygens va collecter données sur Titan pendant seulement 1h17 minutes. Ou qu'à dire 1h17 minutes par en pile, mais scientifiques ont prévu ça. Parce que normalement, Huygens n'a pas communiquer avec la Terre pour coller. Donc c'est Cassini qui était obligé d'être en orbite pour collecter données la première.
et puis pour transférer sous la terre. Eh bien, les Cassini qui étaient orbite côté le terre, entre la terre et Organs, tout bagay fini. Mais malgré li pas passé en pile temps sous Titan, Organs pral gen chance transférer en pile donné sous la terre. Li pral permettre scientifique yo gen une idée sous paysage lune ak image li pran yo, sous température surface li qui kon rive dans moins 180 degrés, sous composition atmosphère ak en pile l'autre encore. Après Organs, Cassini pral continuer mission sous Saturne ak lune yo. 17 février 2005, li passé près en Slade, 22 septembre li survolé Tétis et puis 25 septembre li survolé en l'autre lune encore qui c'est Hyperion. Sonde lan te continue à explorer le système Saturne et puis continue à voyer données sur la Terre. Jusqu'à ce que nous arrivions 30 juin 2008 qui marque finissement phase principale mission. Si normalement mission a de fini 15 avril 2008 là, la NASA va décider de prolonger mission pour 2 années supplémentaires. Parce que estimé sonde la gagne assez carburant pour fonctionner toujours. Mais en février 2010, alors que fin prolongement mission a avancé, la NASA va décider de sauver sonde Cassini une deuxième fois. Les ont annoncé qu'ils ont mis un budget de $60 millions pour prolonger mission pour 7 années supplémentaires. Mais si sonde Cassini sauvé une deuxième fois, nous tous connaissons que fait mission inéluctable. Vraie question qu'on y a, c'est qui j'en l'a fait un pire. Eh bien, nous allons une réponse à la question ça 15 septembre 2017. La NASA va passer en commande pour faire sonde entamer un voyage de non-retour. Yo pral faire changer vitesse ak direction pour faire plonger sous Saturne. Officiellement, yo prend décision ça pour éviter Cassini al craser sous Titan ou bien sous Encelade, qui c'est deux lunes planète Saturne qui estime qu'il y a possibilité pour gagner une forme de vie microbienne sur yo. Donc pour éviter contaminer lune sa yo ak Cassini et comme il pas gagné assez carburant pour manœuvrer encore pour quitter orbite Saturne, yo va décider fin ak ça. Ak décision ça, yo connaît sonde Cassini condamné parce que pénétrer planète Saturne côté qui gagne pression atmosphérique qui si intense, côté frottement sonde là ak particules qui dans l'atmosphère a fait température à monter à plusieurs milliers de degrés. Tout ça mêlé avec vitesse sonde là qui arrive dans 120 000 km/h, aucun objet physique, même s'il était solide, Jean était solide là, pas foutu résister. Malgré tout, pendant descente là, sonde Cassini va continuer à voyer données sur la Terre à 1400 km dans l'atmosphère planète là. Jusqu'à 1 minute 23 secondes avant sonde la désintégrée. Sur l'écran contrôle de la NASA, au signal la coupé. Après 20 années de service, sonde Cassini suspend d'exister.